Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Dimanche prochain, c'est la fin du Ramadan, ce temps de jeûne, de prière et d'attention aux autres qu'accomplissent les musulmans. Ce mois de jeûne a commencé le 20 juillet et Monseigneur Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a publié un message pour la fin du Ramadan intitulé « Éduquer les jeunes chrétiens et musulmans à la justice et à la paix ». Dans son message, Monseigneur Torrent rappelle que l'éducation des jeunes à la paix est une urgence. En voici quelques passages. Il s'agit d'une entreprise à la fois belle et difficile. Aider les enfants et les jeunes à découvrir et à développer les ressources que le Créateur leur a confiées et à instaurer des relations humaines responsables. Se référant à la tâche des éducateurs, Sa Sainteté le pape Benoît XVI affirmait récemment « Plus que jamais sont nécessaires pour cela d'authentiques témoins et non pas de simples dispensateurs de règles et d'informations. » Le témoin est celui qui vit en premier le chemin qu'il propose. Il est important que les croyants soient toujours actifs au sein des communautés dont ils sont membres, pratiquant la compassion, la solidarité, la collaboration et la fraternité. Ils peuvent contribuer efficacement à relever les grands défis de l'heure, croissance harmonieuse, développement intégral, prévention et résolution des conflits. Ce message se termine en disant « Nous souhaitons encourager les jeunes musulmans et chrétiens qui voudront bien lire ce message à toujours cultiver la vérité et la liberté pour être d'authentiques héros de justice et de paix et pour être des bâtisseurs d'une culture qui respecte les droits et la dignité de chaque citoyen. » Le texte dans son intégralité est sur notre blog c'estleslumières-tv.org. Dans le même sens, le patriarche œcuménique de Constantinople a lancé un appel en faveur de la paix dans le monde. Bartholoméos Ier, préoccupé par la recrudescence de la violence, relève que tout crime commis au nom de la religion est un crime contre la religion. La religion ne doit pas être une source de conflit, ni servir de prétexte pour des objectifs purement politiques. Dans son message, le patriarche de Constantinople évoque les affrontements entre chrétiens et musulmans au Moyen-Orient, au Nigeria et au Soudan. Inquiet pour l'avenir de la population et de la chrétienté, il lance un appel à toutes les parties afin qu'elles déposent les armes et permettent l'assistance humanitaire. Bartholoméos Ier veut encourager le dialogue et l'amour réciproque. Et puis à Montréal, le centre Emmaüs de spiritualité des chrétiens d'Orient va fermer le 31 août prochain après plus de 40 ans de service par manque de ressources financières. Le père Lucien Coutu de la congrégation Sainte-Croix, fondateur de ce centre, reste disponible pour des conférences, retraites sur la prière du cœur et sur tout ce qui se rapporte aux chrétiens d'Orient. Et la convention de la Ligue des femmes catholiques du Canada, The Catholic Women League of Canada, a pris fin hier à Edmonton. Pendant ces 3 jours, les participantes ont pu écouter une conférence avec Chantal Beauvais sur les béatitudes pour les vivre de manière renouvelée et de Karl Etu, directeur de Kenawa, agence papale pour venir en aide aux chrétiens du Moyen-Orient, sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient notamment. Ce fut aussi un temps de célébration et de rencontre. À la fin de cette convention, la présidente sortante, Velma Arassen, a annoncé en conférence de presse la création d'une nouvelle fondation en collaboration avec les sœurs de service, The Sisters of Service. Cette nouvelle fondation, dont on ne connaît pas encore le nom, aura pour objectif d'encourager et d'éduquer les femmes à prendre des rôles de leadership, que ce soit au sein de l'Église, comme dans la communauté, au travail ou dans les affaires. Ces 2 groupes investiront dans cette fondation afin d'encourager la relève des femmes catholiques dans des rôles de leadership. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.